Bonjour à tous. Aujourd'hui, le quatrième chapitre des aventures de Chouchou le petit caillou, illustré par Magali Quirico. Le voyage. Dès le lendemain, tous se mirent au travail. Œil de chat et Perlot établirent les plans du nouveau radeau. Gypsy et Vieille Branche se mirent à la recherche des moindres bouts de bois. Quant à Gabbro et Chouchou, les lianes furent leur principale préoccupation. Et en 3 petits jours, la nouvelle embarcation fut prête à affronter le courant. Et le dernier soir, nos amis étaient assis au coin du feu à la veillée. Le grand départ était prévu pour le lendemain à l'aube, et Gabbro transmettait les consignes à tout l'équipage. Mais la nuit fut courte. « Larguez les amarres !» cria Gabbro. « Amarres larguées !» répliqua Gypsy. Ainsi partit le petit radeau, se frayant un passage parmi les rochers. Pendant les premières longueurs, la rivière était calme, et tous découvraient en même temps ces nouveaux paysages. De petits écureuils sautaient d'arbre en arbre pour les accompagner, tandis que roches et minéraux les saluaient en les encourageant. Il y avait là des quartz, des obsidiennes, et même une pierre ponce. Mais après ce préambule charmant, nos amis comprirent vite que le courant devenait de plus en plus rapide. Gabbro se cambrait afin d'observer le torrent, Gypsy tentait de ralentir le radeau qui filait trop vite, et Perlot n'avait plus faim et même un peu mal au cœur. Chouchou, quant à lui, se cramponnait du mieux qu'il pouvait, et seule Vieille Branche avait un sourire jusqu'aux oreilles, poussant de petits cris tant il était content. Enfin, sur une portion plus tranquille, nos amis décidèrent de se reposer un peu. Ils avaient déjà parcouru bien du chemin, mais dans le silence de leur fatigue, ils entendirent un bruit étrange en contrebas de leur bivouac. Il y avait une cascade, Gabbro en était certain, et celle-ci avait une grosse voix. Ne pouvant résister à leur curiosité, Œil de chat et Perlot décidèrent de s'en approcher un peu. Ils virent une chute d'eau énorme et un clapier en contrebas. Ils trouvèrent de longues lianes afin de descendre en rappel le long de la cascade et, d'un vieux tissu sur la rive, ils en firent un parachute pour le radeau. Aussi, lorsqu'il arriva en haut de la cascade, pris par sa vitesse, il tomba par-delà l'eau en furie. Heureusement, le tissu se gonfla et le retint assez pour qu'il n'aille pas s'écraser en contrebas. « Victoire !» cria Gabbro. « On a réussi !» hurlèrent les autres. Et aussitôt tous se mirent à chanter, à sautiller en dansant la farandole. « Allons, allons !» dit soudainement Vieille Branche. « Il faut encore descendre le récupérer. Attachez-vous les uns aux autres et tâchez de ne pas glisser. » Ils descendirent en file indienne et silencieusement les gros rocs rendus glissants par les embruns.